Donc, on le voit, il y a une espèce quand même de langage de vérité qui est tenu. Olivier Mazerolle, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour autant, on peut croire à un assouplissement de l'austérité? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça va même être encore plus dur. Parce que, comme l'a souligné hier la Cour des comptes, la France est maintenant dans l'obligation de prouver son sérieux et sa détermination. Alors, il y a un objectif qui était très visible, qui ne va pas pouvoir être atteint. C'est pas trop grave, à la condition qu'on atteigne un autre objectif qui, lui, est beaucoup plus contraignant. Il s'agit tout simplement de diminuer le déficit structurel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réduire toutes les dépenses de fonctionnement sur des organismes publics. Et cette fois, pour y parvenir, il y a une seule solution, c'est de raboter les dépenses, de faire des économies. Alors hier déjà, les collectivités locales, les communes, les départements, les régions ont appris que les dotations qui leur sont allouées par l'État allaient diminuer, je vérifie le chiffre, de 4,5 milliards sur les 2 prochaines années. C'est pas rien. Hein. Et voilà, fini le mirage de la campagne présidentielle où on est porté par l'espérance, où on croit que beaucoup de choses sont possibles. François Hollande était prudent pourtant, mais il s'était trompé sur un point, sur sa capacité à peser sur la politique européenne. Il se croyait capable de transformer l'Europe en locomotive de la croissance grâce à des moyens qui auraient été mis en commun par tous les pays de l'Union européenne. Et cette stratégie, il a encore défendu d'ailleurs mardi dernier, avec talent et à juste titre, devant les députés européens à Strasbourg. Mais 3 jours plus tard, à Bruxelles, il a subi un échec sévère. Les gardiens du temple budgétaire, Angela Merkel en tête, lui ont dit non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, eh bien, la France doit se débrouiller seule. Pour reprendre une image sportive, elle est un peu dans la situation du coureur du Tour de France qui est en proie à une fringale, qui n'a plus de réserve, qui n'a plus d'alimentation et qui doit pourtant finir son étape de montagne. Alors, donc, si je comprends bien, gros efforts à effectuer en perspective. Question, quels sont les secteurs les plus ciblés? Et puis, est-ce que ça va toucher directement les Français? Oh que oui. Oh que oui. Jean-Marc Ayrault a demandé récemment un rapport sur la manière dont on pourrait colmater ou même gommer les 2,6 milliards de déficit des prestations familiales. Il va falloir les trouver. Le Premier ministre veut aussi s'attaquer dès cette année, à la question des retraites. Il y a 21 milliards à trouver d'ici à 2017 et parmi les mesures envisagées, eh bien, il y aurait le gel des pensions versées aux retraités. L'assurance maladie, 10 milliards à trouver dans les 4 ans à venir. On ne sait pas encore comment, mais il faudra bien les trouver. L'assurance chômage, 18 milliards 600 millions d'ici à 2017. Les cadres, par exemple, pourraient être moins bien indemnisés, mais de toute façon, ça ne suffira pas. Il faudra encore trouver autre chose. Donc, au total, ça fait un effort de 60 milliards à trouver sur 4 ans et pour l'essentiel grâce à des économies. Alors ça suppose donc d'énormes efforts, on vient de le voir avec vous. Ça ressemble à ce qu'avait fait en fait en Allemagne le chancelier allemand Gerhard Schröder au début des années 2000 et ça lui a permis de remettre son pays sur les rails. Oui, alors Gerhard Schröder, il avait connu quelques années de répit avant d'être contraint d'agir. Cette fois, l'urgence s'impose à François Hollande dès la première année de sa présidence. Et ben voilà, on a élu en mai dernier François Hollande et maintenant on va être gouverné par Gerhard Hollande.